Salut à vous les Froggies et bienvenue, je suis Morpheus et je vous emmène dans l'univers de Star Atlas. Alors me voilà de retour de mon voyage sur le vieux continent, je suis revenu ici au cœur de l'océan Indien pour reprendre mes fonctions au sein de ma base et vous fournir un maximum d'informations autour de Star Atlas. Alors aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle puisque je vais vous partager l'interview du chef de produit de Star Atlas qui est derrière le projet de la bande dessinée, de la BD. Et vous savez que la BD, c'est vraiment une pierre fondamentale du projet de Star Atlas, puisque c'est au travers de cette bande dessinée, de cette nouvelle, que nous allons découvrir le lore et l'histoire de Star Atlas. Donc, je vais vous partager cette interview via un podcast. J'avais fait un Twitter Space Live pour partager cette interview avec ceux qui ne pouvaient pas être présents lors de cette interview, puisque cette interview s'est déroulée lors de la première rencontre de la communauté francophone Star Atlas à Paris ce 17 août 2022, mais sur le Twitter Space on avait une connexion un peu moyenne, donc l'enregistrement il laissait à désirer, mais j'avais doublé l'enregistrement sur mon dictaphone et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues pour cette première rencontre de la communauté Star Atlas qui s'était donc tenue à Paris ce 17 août 2022, comme je l'ai dit. Merci à ceux qui se sont déplacés de loin, puisqu'il y a même des personnes qui sont venues de Belgique, du sud de la France, de l'est de la France, donc je vous remercie. Je remercie les personnes de la guilde Gargantua qui se sont déplacées, ainsi de la guilde QTT, et puis je sais que même si les membres d'Eclipse n'étaient pas présents, ils étaient là avec nous par le cœur, et certains ont suivi l'interview justement sur le Twitter Space Live. Donc merci à vous, plus bien sûr ceux qui étaient là et qui n'étaient affiliés à aucune guilde, je vous remercie tous et je tiens encore à remercier pour ce petit cadeau. Merci beaucoup. Cette cuvée de la Légion étrangère et une grande cuvée Esprit de corps. Donc merci pour ce magnifique clin d'œil, ce magnifique cadeau. Et j'en profite pour vous inviter à découvrir ces vins qui sont fabriqués par des anciens légionnaires, blessés, blessés de corps ou d'esprit, qui ne peuvent plus assurer leurs fonctions et qui donc se retrouvent à fabriquer ce vin, à continuer à œuvrer pour l'esprit de corps de la Légion. Et je vous invite à aller sur leur site, je le mets en lien sous la vidéo dans la description. Ce n'est pas une affiliation ou quoi que ce soit, mais je trouve sympa de soutenir. Je trouve que c'est un beau projet pour ces personnes qui se sont engagées pour la France. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous partager ce podcast, cette interview de Chris. Alors, il va manquer un tout petit bout, les premières minutes de cette interview, puisque j'avais lancé le dictaphone un tout petit peu après. En tout cas, dans le début, il s'est pas dit grand-chose d'essentiel. Chris a un peu présenté son parcours. Il nous disait simplement que ça faisait 3 mois qu'il avait rejoint Star Atlas, qu'il avait un background d'ingénieur et que il avait découvert l'univers de la blockchain, de la crypto-monnaie, du Web3 il y a à peu près 1 an. Ensuite, qu'il avait découvert Solana et puis qu'en cherchant dans les projets vraiment solides sur Solana, il était tombé sur Star Atlas. Et puis, de fil en aiguille, il s'est retrouvé au sein de l'équipe de Star Atlas. Alors, bien sûr, est-il besoin de le dire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que mon contenu te plaît, eh bien, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification, rejoins également mon Twitter, rejoins également mon Instagram, bref, soutiens mon travail un peu autour de Star Atlas, ça te coûte rien. Et puis, évidemment, si tu es vraiment nouveau dans l'univers de Star Atlas, je te laisse également sous la vidéo un lien d'affiliation pour rejoindre Star Atlas, peut-être acheter ton premier vaisseau et rentrer avec nous dans cette grande aventure. Donc, profitez de cette interview, il y a vraiment des informations capitales. Je vous invite à l'écouter très très attentivement parce qu'il y a des informations vraiment intéressantes. Vous savez que pour ma part, ce qui m'a attiré, ce qui m'a amené vers Star Atlas, c'est un peu justement comme Chris, c'est la vision, c'est l'univers, le monde qu'ils sont en train de construire. Moi, je suis un ancien joueur de jeux de rôle et voyager par son esprit dans des mondes imaginaires et créer des univers, ça me connaît. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire
faire sur la blockchain dans le Web3 avec ces projets de métavers, eh bien moi c'est ça qui m'a amené vers Star Atlas et cette vision qui va bien au-delà d'un simple jeu. Donc la BD justement, le lore, l'histoire, hein, les histoires c'est vraiment ce qui nous anime en tant qu'être humain, ce qui nous nourrit et ce qui nous fait humains, ce qui fait nos sociétés, nos civilisations. C'est les histoires qui ont construit tout ça, toute notre histoire à nous, toutes nos civilisations. Donc cette BD-là, c'est quelque chose que j'attends vraiment impatiemment. Allez, j'arrête de bavarder et je vous invite à découvrir ce podcast avec moi. On y va. Pour plusieurs raisons, mais notamment en fait la vision, et effectivement tout ce qu'il y a autour, le monde qu'ils sont en train de construire. Et ce que j'aime, c'est surtout l'ouverture de ce monde. Et vraiment le fait que ça soit très inclusif, que vous venez comme vous êtes, des quatre coins du monde, de peu importe votre âge, votre background, gamer, pas gamer. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Moi, je suis là pour faire avancer le jeu. Moi, je suis là juste pour kiffer. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et donc, moi, c'est exactement la philosophie dans laquelle je m'inscris. Et donc, c'est comme ça. Le jeu, je suis venu petit à petit comme ça. Après, il se trouve que j'ai des amis d'amis qui bossent chez Star Atlas. Et du coup, je me suis dit... je sens que cette vague va se transformer en tsunami peut-être d'ici quelques années, je l'espère, du moins comme vous. Donc autant prendre la vague tôt et surfer dessus et apporter ma petite contribution à cette belle histoire. Ouais, intéressant. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à être rentré dans le projet un peu par hasard, quoi, en fait. Enfin, en tout cas, par une porte dérobée, quoi, pas par l'entrée principale. Donc c'est assez marrant. Est-ce qu'on a une nouvelle arrivée ? Non. Ok. Alors, j'avais quelques questions un peu plus focus justement sur le volet sur lequel tu travailles. Ouais. Et ma première question, c'était combien de personnes travaillent actuellement sur la nouvelle, sur cette BD ? Alors, c'est un peu difficile à dire dans le sens où, et vous le verrez au fur et à mesure des prochains mois, la BD va être utile à plusieurs étages dans la fusée. Au final, c'est une BD, oui, mais il y a plusieurs couches, comme vous vous en doutez. Donc l'équipe d'écrivains, en fin de compte, il y a un écrivain dédié là-dessus, qui est d'ailleurs basé en Australie. Donc du coup, pour intervenir avec lui, pour parler avec lui, c'est hyper enrichissant. Ça, vous pouvez vous en douter. Mais du coup, voilà, ils sont vraiment, le décalage horaire est énorme. Mais bon, ce qui fait que c'est très sympa. Mais il y a une personne, on va dire, c'est le mastermind. Mais après, autour de ça, on doit être une équipe de 5-6 personnes. Voilà, et pas toujours les mêmes, donc des ingénieurs, des développeurs qui viennent, qui vont. Donc, mais en gros, c'est toujours 5 ou 6 personnes. Ok. Je jongle un peu avec le micro, parce qu'on a un micro pour deux là. Donc je jongle entre moi et Chris. Alors, nous savons que Star Atlas prévoit également une série audio. Comment est coordonné le lore entre tous ces différents projets ? Donc il y a la série audio, il y a la nouvelle sur laquelle toi tu bosses, et puis il y a aussi les articles médium qui sont faits par Noot, enfin bon, c'est comme ça je l'appelle, Noot. Et comment ça se coordonne au niveau du lore ? Est-ce que justement pour qu'il y ait une cohérence entre tous ces différents volets ? Alors c'est ça qui est génial chez Star Atlas, c'est qu'il y a plusieurs aspects du jeu, et puis il va y avoir plusieurs mini-jeux. Mais le point commun, on va dire le fondement, c'est le lore. Ça, on est tous d'accord. C'est ce qui a attiré beaucoup de gens. C'est là où beaucoup de gens se reconnaissent. Et vraiment, au cas où vous n'en étiez pas sûr, chez nous, chez Star Atlas, le lore est aussi important que le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque projet qu'on lance, à chaque idée qu'on émet, immédiatement, il faut que ça soit rattaché d'une manière ou d'une autre au lore. Sinon, on perd des gens. Et sinon, ça commence à créer des histoires un peu bizarres. Les gens ne s'y retrouvent pas. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que donc les articles sur Medium notamment sont écrits par un ou deux collègues notamment, mais et donc le comic book est écrit par une autre personne comme je viens de vous le dire en Australie. Mais ce qui est bien c'est c'est une équipe très réduite qui veille toujours à ce qu'il y ait une cohérence. Parce qu'encore une fois, si on commence à vous perdre en cours de route, mais ça là il parle de ça, mais on perdrait des gens et du coup ça serait négatif au final même pour le jeu. Et donc vous, ce que j'ai entendu déjà en parlant avec certains d'entre vous, c'est que on a presque parfois l'impression que rien n'est dû au hasard, que c'est pas une coïncidence. Tiens, tel vaisseau, c'est rigolo, pourquoi on le voit là, l'histoire qui gravite autour de ce vaisseau. Dites-vous bien que rien n'est dû au hasard. Il y a vraiment quelques têtes pensantes chez Star Atlas qui s'assurent que
chaque aspect du lore est toujours cohérent. Et donc les articles écrits sur le Medium sont toujours, on va dire, vérifiés, pensés par une certaine équipe. Et là, le comic book, pareil, ils échangent entre eux et ils essayent de faire en sorte que ça soit cohérent au final. Pour que quand de l'extérieur, tout ça soit très cohérent. Ok, super. Enfin, moi, j'avais pas de doute là-dessus, mais je me suis dit quand même, on va poser la question pour rassurer tout le monde. Mais comme je vous disais, moi, je suis le projet depuis son apparition publique et je vois cette cohérence depuis le début, quoi. Que chaque différent point, un peu comme des étoiles dans la galaxie, tout est relié, quoi, en fait. Hein, tout est relié. Donc c'est cool. Alors j'avais une question, c'était justement entre le lore qui est en train de créer Noot et puis ce que vous travaillez sur la BD, donc en fait il a répondu, les connexions sont là. Et une autre question intéressante, c'est est-ce qu'il y a un projet pour porter à terme cette nouvelle à l'écran sous forme de dessin animé ou autre? C'est une excellente question et je vais vous donner la vraie réponse, on ne sait pas. À ce stade-là, on n'en a pas idée, simplement parce que, vous allez comprendre la logique, pour l'instant, le jeu en lui-même attire une certaine population. Et encore une fois, une population très large, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais quand même des gens qui sont soit liés à la crypto, soit liés au gaming, qui s'y intéressent de près ou de loin. Et ça, on ne s'en cache pas, ce que vous allez voir par notre stratégie, on va dire, pour aborder le marché, c'est qu'on va toujours viser, on va chercher à vous satisfaire vous, évidemment, que vous y retrouviez, qu'il y ait toujours ces aspects, et on va y venir, je pense, dans quelques minutes. J'aimerais vous expliquer un petit peu là où ce qui va venir titiller votre curiosité, on va dire. Mais aussi, et ça encore une fois on ne s'en cache pas, c'est d'attirer du grand public vers le projet. Donc, ce qu'on veut, c'est ouvrir une porte vers des gens qui ne connaissaient pas la crypto, qui ne connaissaient pas le blockchain, parce qu'au final, ça reste un monde pour l'instant assez réduit, même si on parle de millions de personnes, mais à l'échelle mondiale, c'est réduit. Donc du coup, le comic book, ça parle à tout le monde. La BD, ça parle à tout le monde. On a tous été gosses, on a lu des Tintins, des Astérix, que sais-je. Donc ça parle à tout le monde. Et donc du coup, le comic book, il va avoir cette audience, cette target de gens qui ne sont pas du tout familiers avec le jeu, pour les ramener, pour venir les intéresser. Maintenant, pour répondre à ta question, Morpheus, on sait très bien que les dessins animés ou les animes, c'est encore une autre population. C'est-à-dire qui est encore plus vaste, parce que nous tous, nos enfants, on regarde tous des animes, mais on n'est pas tous fans de BD ou on n'est pas tous fans d'animes. Et donc du coup, on va dire les choses, en tout cas moi c'est mon approche, on préfère faire les choses étape par étape. Déjà, on s'assure que vous y retrouviez, que ce produit ne soit pas sorti de la lune et que ça vous plaise, et en même temps qu'on arrive à attirer un début de population. Si on voit que ça marche, que la mayonnaise prend, que ça arrive après, c'est ouvert. Je veux dire, rien ne nous arrête à ce stade-là. Vous connaissez Star Atlas. Hein. Je veux dire, sky is the limit. Ouais, c'est ça. Ouais. Des nouvelles idées qui éclosent régulièrement et des nouvelles voies qui s'ouvrent. J'imagine que ça doit être beaucoup de boulot, quoi. Et puis que vous devez des fois un peu restreindre. Ouais, parce que, enfin bref, c'est un projet monumental, quoi. C'est à la mesure d'une pyramide. Exactement. Alors toujours autour de la BD. Des questions un peu précises. Hein. Alors bon, je lis les questions de manière très basique sur mon iPad parce que c'est ma première interview en live. Donc, combien d'épisodes sont prévus ? Une fois ces épisodes sortis, prévoyez-vous une nouvelle saison avec de nouveaux épisodes ? Si oui, ces nouvelles vont-elles s'étaler sur des années pour accompagner l'évolution de Star Atlas jusqu'à la sortie du jeu sur Engine 5 et au-delà ? Alors, oui, il va y avoir plusieurs épisodes. Aujourd'hui, de la manière dont c'est structuré, c'est qu'il va y avoir au moins un épisode par mois. Sur les 12 prochains mois, c'est sûr. Encore une fois, en fonction de si la mayonnaise prend, on est en train de se poser la question de faire en fait trois séries, on va dire. 3 séries de 12. Donc concrètement, là, on est parti pour au moins 3 ans. Ah ouais, waouh, 3 séries de 12, je m'y attendais pas, quoi. Moi, j'avais en tête à peu près 7 épisodes pour la première saison et j'avais des doutes sur ce qui est des saisons suivantes. Donc là, le fait que tu dises 3 séries de 12, c'est génial, quoi. Et je tiens à vous rassurer, ça va pas être juste de l'histoire pour de l'histoire. Les 3 séries, encore une fois, tout ça a été réfléchi. Moi, je suis arrivé il y a que 3 mois, mais ce projet était déjà maturé depuis presque, je sais pas, beaucoup plus que ça. Mais en fait, vous allez très vite découvrir que c'est un préquel au jeu, en fait.
Donc ça se passe avant la découverte d'Iris, ça se passe avant le COPA. Et donc du coup, les 3 séries vont vous donner beaucoup d'indices, beaucoup vous allez comprendre en final pourquoi tels personnages sont comme ça, pourquoi l'idée de ce vaisseau est née, des choses comme ça, pourquoi telle planète est nommée comme ça au final. Et donc tout ça, c'est pour ça au final je cherche à vous vendre un peu la BD quelque part, mais l'intérêt de la BD c'est ça, c'est pouvoir vous disséminer des éléments importants de l'histoire et du jeu. Mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans des gros bouquins, donc du coup les auteurs ont préféré étaler, de vous accrocher sur des épisodes et donc il faut au moins 3 séries pour faire un gros préquel pour que vous ayez une bonne idée de ce qui va se passer dans le jeu. Ouais. Bah énorme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça donne juste une envie, c'est de lire le premier tome. Ça va être juste énorme. Donc je continue avec mes petites questions et après on fera un truc un peu plus freestyle. Ah ouais, bon, tu y as répondu, hein, mais je repose la question quand même. Dans quelle mesure cette nouvelle intègre-t-elle des éléments que nous retrouverons dans le jeu ? Bon, totalement, hein, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez naviguer de votre imaginaire, donc de la BD au jeu et du jeu à la BD, et que pour vous ça soit fluide. En fait, que la BD, moi ma vision des choses, il faut que ça soit une extension du jeu. Il faut que quand vous ne soyez pas devant votre PC et que vous soyez presque avec vos enfants ou vous à la maison en train de feuilleter votre BD ou dans les transports ou sur votre portable, il faut que ça soit fluide. Il faut que vous vous disiez je reste dans ce monde, je ne sors pas de ce monde. Donc c'est vraiment passer de l'un à l'autre, parce que pour moi c'est aussi ça le métaverse, il faut qu'il y ait une matérialisation dans le monde réel. Ouais, c'est comme tu dis, hein, c'est un ensemble, c'est vraiment tout ça le métavers. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des éléments déjà de la BD qui vont se retrouver dans Scream ? En tout cas dans la V0, ou si ce n'est la V0, la V1, la V2, la V3, je ne sais pas. C'est difficile de commenter à ce stade-là, mais l'idée, encore une fois, c'est effectivement que la BD intervienne à plusieurs étages de la fusée, donc c'est-à-dire qu'il y ait des liens entre la BD et plusieurs aspects du jeu. Ouais. Donc il y a des petites choses qui commencent à se distiller au fur et à mesure, petit à petit. Ok, d'accord. Super. Alors si j'ai bien compris, cette nouvelle se déroule avant 2620, c'est ce que tu viens de nous dire, et même avant la guerre de la Grande Convergence. Et là, tu as dit même avant la découverte d'Iris. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est ce que j'avais posé ensuite, même avant la découverte d'Iris, j'ai apporté la réponse. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle période, quelle date au sein du lore de Star Atlas se déroule cette nouvelle ? Parce que tu as les dates exactes. Bon, c'est un peu poussé comme question. Hein, Alors, est-ce que vous voulez vraiment que je réponde à cette question ? Parce que je vais vous spoiler au final. Non. En fait, ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais la réalité, c'est que j'ai même pas la réponse. la réalité, c'est que tout ça, c'est dans la tête de l'écrivain et il n'y a que lui seul. Et ça, à la limite, j'ai même pas envie qu'il me le partage. Parce que moi, j'ai envie de me mettre comme vous, j'ai envie de découvrir ça. Ouais. Donc, alors évidemment, je découvre les numéros un peu en avance de phase. Mais j'ai envie de dévorer ça parce que si je vous dis exactement ce qui va se passer, ça va tomber à plat. Ouais, c'est vrai. Mais comment dire, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que vous êtes tous familiers avec les posters Rebirth, avec la série Rebirth. C'est l'idée, on va dire l'état d'esprit dans lequel s'est mis l'écrivain, c'est que ces posters prennent vie dans votre imaginaire. C'est-à-dire que toutes ces différentes phases qui sont racontées, les 12 posters, vous retrouviez comme à chaque fois que vous lisez, vous dites tiens ça, j'ai déjà vu cette image ou ça je sais exactement ce que c'est. Et donc en gros c'est faire en sorte que encore une fois on revient à relier tous les éléments, c'est que ces posters prennent vie dans vos têtes et que vous compreniez d'accord, voilà où est-ce que ça intervient, voilà les personnages. Donc tout ça c'est en gros donner vie à Rebirth, c'est ce que je peux vous dire. Ouais, à nouveau, c'est comme tu dis, quoi, tout est relié, quoi, finalement. Exactement. C'est déjà le Rebirth, il y avait déjà en germe dedans, toutes ces idées features. Ouais, moi, ça me fait assez halluciner, que je sais pas comment ils ont fait pour avoir une vision aussi lointaine. Ils doivent lire l'avenir, je ne sais pas. C'est ça, ouais. C'est sûr que je suis sûr que, comment il s'appelle, Pablo, là, il a des techniques méditatives très poussées pour aller jusque-là. Alors là aussi, je pense que là aussi, tu as plus ou moins répondu. Ma question suivante, c'était est-ce qu'on en apprendrait plus sur les différents peuples, les différentes factions justement de Star Atlas, les Usturs par exemple, ou les différents peuples Oni, en particulier les Photoli, ou même sur les factions bannies. Est-ce que... Alors ça, pareil, je peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, ça c'est sûr. Alors j'espère que ça va vous satisfaire comme réponse, c'est qu'à la fin de la série 1, 2, des épisodes, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur comment vit un Ustur, Léonie, comment c'est intervenu avec les Muds. Quand vraiment tous les comic books seront sortis, vous saurez tout.
Ouais, bon, bah écoute, c'est énorme, ça répond à la question. Justement, tout à l'heure, j'étais en train de passer par le cimetière de Montparnasse, je crois, non, c'est ça? Pour ceux qui connaissent Paris, qui est très joli, et je me questionnais sur la mort et sur la vie. Et justement, je me posais la question, une question que je me pose déjà depuis un moment, c'est comment se reproduisent les ustures. Et ça, c'était ma première interrogation, parce qu'à un moment, je voulais écrire un petit truc, voilà, autour du lore de Morpheus, là, et il y a une histoire avec les ustures, et donc je me posais cette question-là. Et puis pareil, du coup, a émergé aussi l'idée, bon ben voilà, est-ce que les ustures ont une date de péremption, un peu comme les réplicants dans Blade Runner, ou est-ce que voilà, ils vivent éternellement? Mais bon, on l'apprendra dans les BD, voilà, donc pareil. Mais alors c'est rigolo. Pourquoi la reproduction? Mais bon, ok, peut-être, pourquoi pas. Ça peut intriguer, ok, soit. Ce que je peux vous dire, je vais faire une réponse un peu plus, on va dire, romancée, plus fleur bleue. Avant de penser à ça, la question légitime se pose, c'est est-ce que des ustures peuvent tomber amoureux? Est-ce qu'ils peuvent, et puis est-ce qu'il peut y avoir des relations entre différentes factions? Et ça, la réponse, ça je l'ai. Ça, je peux vous la donner. Et la réponse, vous l'aurez même dès le premier épisode. Oui, ils peuvent tomber amoureux les uns des autres et même entre factions. Et donc ça, vous le saurez dès le départ. Parce que ça va un peu cadencer, il va y avoir une histoire d'amour, enfin voilà. Il va y avoir de l'action aussi, évidemment, mais oui, ils sont capables d'aimer, évidemment. Ouais, génial. C'est vrai que c'est des êtres hautement sensitifs et voilà, avec une aspiration à l'élévation, à une transcendance même beaucoup plus forte que nous les Meudes. Voilà, qui avons peut-être un côté un peu plus matérialiste, mais on verra. Ça me fait aussi penser à Star Wars, où justement tu as ce mélange entre les différents peuples et mon fils qui regarde Star Wars Rebelle, où dedans tu as, je sais plus, la fille là qui pilote le vaisseau. Non, c'est pas Ashoka, c'est une autre, c'est celle qui pilote le vaisseau, elle est verte là. Bref, elle est avec Kanan qui est le Jedi. Enfin bon, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Ah oui, et est-ce que la BD contiendra des Easter eggs? Ah, vous en posez des questions, vous mettez en difficulté. Easter egg, compétition, énigme, vous verrez. Ouais, c'est bien, tu peux nous faire une réponse à la Perfouras. C'est ça, exactement. Vous verrez. Ce qui est sûr, c'est que on fait en sorte de vraiment d'éveiller votre curiosité et de vous faire réfléchir. Il y a, encore une fois, juste garder ça en tête, il y a plusieurs étages à la fusée, c'est-à-dire il y a plusieurs couches à cette BD, c'est-à-dire qu'il y a la lecture, et puis il y a des choses plus profondes, donc je vous laisserai découvrir. Ouais, c'est ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que c'est pas une BD pour faire une BD, quoi. Exactement. C'est pas juste pour faire, voilà, pour juste distraire les gens. Il y a vraiment enrichir toute la connaissance et puis éveiller la curiosité, comme tu dis, de tous. Exactement. Donc, mais bon, ça, on commence à y être habitué, surtout pour ceux qui suivent Star Atlas depuis un moment, à ces différentes couches, ces différentes profondeurs. En même temps, tu as ce côté divertissement, ce côté un peu léger, et en même temps, il y a de la philosophie, il y a de la vision, il y a du social, il y a même une vision un peu, j'allais dire, politique, quoi. Hein. Ça va loin. Moi, c'est ça qui m'a vraiment séduit dans Star Atlas. Je me suis dit, les gars, ils osent aller sur ce terrain-là, quoi. Et ils se mouillent. En plus, ils se mouillent. Non seulement, j'allais dire, par les projets qu'ils proposent, mais également par ce qu'ils disent, hein, ou par les postures qu'ils prennent. Parce que des fois, les postures de Wagner ou les postures de Pablo, les peu de fois où il apparaît, où il parle, ils s'engagent beaucoup, quoi. Ah oui, ils ont un avis tranché et puis ils osent sortir des cadres habituels, quoi. Exactement. Et à se dire, peu importe comment on nous regarde, comment on nous juge, nous on a une vision, elle est comme ça et allez, allons-y, quoi. Hein, c'est 21e siècle, allons plus loin que là où on est allé jusqu'à présent. Et donc, alors, à côté de ça, est-ce qu'il y a par exemple des posters ou des marchandises, des merch qui sont associés à la nouvelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là? Par exemple, des grands. J'ai beaucoup aimé la couverture, les 2 couvertures qui sont sorties là, hein, que vous avez tous vues sûrement. Est-ce que par exemple il y aura des posters des physiques, hein, je parle. Alors, des posters physiques pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, bien qu'on n'exclue pas cette éventualité. Cela dit, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment fans de BD, on va retrouver les codes de la BD, avec des éditions spéciales, avec même de l'impression. Il va y avoir des impressions en physique qui seront possibles. Et qui dit BD, dit aussi couverture. Donc des BD avec différentes couvertures, etc.
Et donc tout ça, on le retrouvera. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, génial ça. Édition spéciale BD avec plusieurs couvertures, moi ça me va. ça me plaît. Ben, en fait, ça fait le lien avec ma question suivante. Ma question suivante, c'est justement, si j'ai bien compris, il y a la version numérique qui sera accessible gratuitement, je crois. Tu vas me confirmer ça. Et puis ensuite, il y aura les versions physiques qui seront éditées en série limitée et qui nécessiteront l'achat d'un NFT auquel elles seront associées. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est pas vraiment ça? Alors ça, je suis désolé, je vais rester un petit peu vague là-dessus parce que les aspects techniques, on est en train de mettre les derniers coups de tournevis, on va dire, dessus. Cela dit, pour revenir, pour reboucler avec ce que je vous disais au départ, il y aura une version numérique, oui, gratuite, oui, pour pouvoir attirer justement ce genre de population, comme je vous disais, des gens qui n'ont pas forcément d'attrait pour le jeu au début. Parce que si on mettait d'entrée qui devait payer un billet, là on s'enlève une partie de la population. Donc ça, effectivement. Et à côté de ça, ce qu'on essaie de construire, c'est que pour la fanbase, pour les gens qui suivent le projet, qu'il y a un petit plus, quoi. Et je ne vous parle pas de ce qu'on disait tout à l'heure, on va dire de plus en profondeur, même déjà dans l'expérience en lisant, qu'il y a un petit plus. Et donc du coup, voilà, encore une fois, je ne peux pas trop vous en dire, mais voilà, en gros, on va dire il y aura la version digitale gratuite, entre guillemets simple, et il y aura des choses un peu plus sympas pour la fanbase. Ok, génial. Que du bonheur, que du bonheur. Alors la question suivante, là celle-là, elle va pas mal te mouiller. En tout cas, je sais pas. Je pense que tu as reçu les questions. J'espère que tu as pu te préparer à celle-là. Est-ce qu'il serait possible pour toi de nous partager une image en exclusivité de la nouvelle? Deux même. Ah. Bon, génial. Si tu veux, je te l'envoie par mail et tu la partages après. Ou je l'ai imprimée aussi, elle est dehors. Bon, après, ça faisait pas très joli, mais bon, je voulais imprimer si vous voulez la voir après, il n'y a pas de souci. Eh ben, génial. Eh ben, écoutez, je la partagerai sur Twitter juste après. Donc, d'ici quelques minutes, quand on finira l'interview, elle apparaîtra sur Twitter. Donc, génial. Bon, merci. Je crois que tout le monde est super curieux. Et après, j'avais une question plus personnelle. As-tu toi-même des vaisseaux? Et si oui, quel est ton vaisseau préféré et pourquoi? Alors oui, j'ai des vaisseaux. Alors, bon, chacun achète des vaisseaux pour ses propres raisons, donc ne me jugez pas. S'il vous plaît. Moi, j'ai des Opal Jet par exemple, parce que je les trouve vachement sympas, là, les couleurs, le design. Mais j'ai une petite préférence pour le Fimbul. Pour le Fimbul, ouais. Ok. Ouais. Mais le Fimbul, lequel? Non, pardon, je voulais dire le Calico. Ah, le Calico. Ouais, c'est celui que j'ai en fond d'écran sur mon PC. Je sais pas, je sais pas si c'est un peu le côté, l'espèce de grande turbine au milieu. Ah ouais, le Calico Guardian. Et le Guardian, exactement. Ouais, d'accord. Parce qu'il apparaît souvent dans les histoires, dans les blogs, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens de me le payer, mais ça viendra. Ça viendra. Ouais, c'est vrai que le Guardian, il a ce petit côté Star Trek, je trouve. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, exploration. Exactement. Il a un côté, un côté Star Trek. C'est mon péché mignon, mais d'ici quelques années peut-être. Ouais, se préparer à celui-là, c'est vrai. Hein. Puis, je crois que ça faisait partie vraiment des premiers vaisseaux. Corrigez-moi si je me trompe, qui sont sortis avec le Calico Hero et puis, c'est ça, merci. La confirmation. Et puis, évidemment, l'Opal Jet, qui est fait par Sarah McCulloch, je crois, et qui est vraiment badass. Cette bagnole-là, elle est vraiment badass. Ok, bon, génial. Moi, je suis arrivé au bout de mes questions. Alors, peut-être, si tu veux, je peux prendre quelques questions avec plaisir. De cette petite assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question? Vas-y, je t'écoute. Va falloir que tu parles fort parce que le micro est ici. Est-ce qu'il y a une supply limitée pour le nombre de BD? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un nombre précis d'éditions qui va être fait ou est-ce que ce sera selon ce que sera un annonce? Attends, je vais répercuter la question. Alors, la question c'était est-ce qu'il y a un nombre est-ce qu'il y a une supply limitée pour les BD quoi? Est-ce qu'il y a un nombre limité pour les BD qui seront édités? Alors c'est une excellente question qui a été longuement débattue en interne pour être vraiment complètement transparent avec toi. Là où on est en train de s'orienter, c'est que la philosophie de cette BD, c'est avant tout de vous donner des éléments sur l'histoire, sur ce qui se passe avant. Parce qu'encore une fois, si on rend ces éléments inaccessibles pour une certaine partie de la population, de la fanbase, on se met des bâtons dans les roues quelque part. Parce que le but, c'est vraiment d'ouvrir, de démocratiser, que tout le monde comprenne ce qui se passe dans le jeu. Donc, édition limitée, pas vraiment. Ouvert tout le temps, pouvoir en acheter quand je veux, non plus. Je réponds un peu entre les deux. Ouais, voilà. ouais.
Ouais, c'est un J'essaie peu de donner ce que je peux. c'est un peu ce qu'on a connu sur le Rebirth. Hein. Je sais pas ceux qui ont suivi ou qui ont après, j'allais dire, qui se sont un peu renseignés sur comment s'est passé le Rebirth. Les posters étaient disponibles à la vente pendant un certain temps. Donc pendant un certain temps, c'était en quantité illimitée. Et plus on montait dans les tiers, c'est-à-dire dans la rareté des posters, plus ce temps a été réduit. Et il me semble que le tiers 5, il était disponible que 24 heures ou peut-être même moins, peut-être même quelques heures, je sais plus. Ok, d'accord. Ok. Hop, alors je prends là. Qui a décidé du style graphique de la BD chez Star Atlas? Qui a eu le plus de poids? Comment ça s'est fait au vote pour le style graphique? Alors, qui a décidé du style graphique pour la BD chez Star Atlas, voilà, qui a eu le plus de poids, d'influence là-dessus? Donc ça aussi c'est une très bonne question. Donc j'ai très rapidement on va dire pris mesure de tout ça. Comme vous savez chez Star Atlas il y a des gens influents, hein, Danny, Jacob, Pablo et Michael. Mais pour la BD, donc on va dire le scénariste, enfin l'écrivain qui est basé en Australie, je dirais quand même moi de mon point de vue il a pas mal carte blanche quand même. C'est-à-dire que vraiment sur le style, alors il travaille avec une équipe qui soumet ses idées avant, mais moi dans les premiers la première chose c'est que ces gens-là qui sont en train de dessiner la BD, ce sont des pointures, des gens qui sont dans la BD depuis 20 ans et qui ont débarqué sur le projet Star Atlas pour faire ça. Donc du coup quand on m'a dit ça, je dis waouh, ah ouais, donc on va chercher les gens, les experts là où ils sont, les talents là où ils sont. Donc les premiers calls que j'ai fait avec lui, chez lui c'est un studio, c'est-à-dire qu'il a des mannequins, des trucs, donc c'est pas un amateur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc après, une fois qu'il propose des idées, c'est aussi pour ça, je pense, que la cadence est mensuelle, parce qu'il a besoin de temps pour produire, pour réfléchir. Et au final, moi, de mon point de vue, pour l'instant, j'ai jamais vu un Pablo ou un Michael dire non, on n'aime pas l'histoire, la tournure qu'ils sont en train de prendre. Il soumet des idées, ça avance, et comme ça s'inscrit vraiment en amont de l'histoire, il laisse assez libre cours à son imagination, et vous allez voir, ça fait un rendu vraiment sympa, parce que du coup, lui dans sa tête, on dirait je pense qu'il sait exactement où il va. Voilà. Ok, une question? Ouais, je voulais savoir si concernant la BD, est-ce qu'il va y avoir une version papier ou est-ce que ça va rester que numérique, et est-ce que vous avez déjà pensé à peut-être les traduire dans plusieurs langues, ou comment ça va se passer pour ça? Alors, je répercute juste la question. Oui, la question c'était est-ce qu'il y aura une version numérique et une version physique également? Donc est-ce qu'il y aura bien une version papier? Et puis est-ce que des traductions en plusieurs langues sont prévues? Alors c'est une très bonne question parce que du coup j'avais pas abordé le point. Est-ce qu'il y a une version papier? Oui. Tout à l'heure on parlait de justement à la demande ou limité, notamment pour la version papier, parce que du coup notre corps de métier on n'est pas des imprimeurs. Mais il y en aura. Ça c'est sûr. Vous pourrez pas, on va dire, avoir des versions papier tout de suite. Il va falloir attendre un certain nombre de volumes pour pouvoir avoir un vrai bouquin, une vraie belle BD avec une couverture, avec des choix. Donc ça, je peux vous le dire, et donc ça c'est ce qu'on a à l'idée. Par rapport aux langues, et ça c'est très très important. Encore une fois, moi j'aime bien cette idée d'ouverture, de rendre ce produit au final ouvert à tous. Là pour l'instant la BD, si vous vous sautez dessus comme moi je la dévore, pour l'instant elle est en anglais. Encore une fois, certains, on n'est pas tous anglophones, on n'est pas tous... c'est bien d'avoir les petits traits d'humour parfois dans sa langue natale. Et donc du coup, je suis en train de pousser moi en interne, on va la faire traduire. Les langues, il va y avoir, vous vous doutez bien, le portugais pour la communauté notamment au Brésil, l'espagnol pour la communauté en Argentine, il va y avoir du turc aussi, a priori. Et je suis en train de dire, mais la communauté française, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout qu'on est très fan de BD. Donc du coup, moi, dans les requirements, j'ai mis la traduction en français. Ouais. Okay. Et le jour où on pourra commencer à les acheter, ce serait sur la marketplace aussi qu'on aura les BD, ou ce serait sur un autre site internet par exemple? Est-ce que la vente sera sur la marketplace ou sur un autre site dédié? Voilà, c'était la question suivante qui vient d'être posée. À minima, ça sera sur la marketplace. Voilà. Je vous laisse un peu la surprise après. Mais à minima, vous qui êtes familier avec la marketplace, vous allez retrouver, vous ne serez pas perdu. D'accord. Voilà. Ok, là je prends encore une question ici, et après s'il y a des gens là dans l'audience qui veulent poser une question, eh bien vous pouvez poser également.
Donc je crois qu'il faut appuyer là sur un bouton là pour demander à être entendu, et moi je valide et vous pourrez poser votre question. Donc préparez vos questions là s'il y en a qui veulent les poser là parmi ceux qui écoutent. Hein. Je vois qu'il y a So, Tova, Loris, Winston, Declos, Just Dust, Star Fox et puis Albator. N'hésitez pas. Mais non, Albator il est ici. Il est en double. Alors oui, la question c'était qui? West. En gros, le nombre de pages par épisode. Le nombre de pages par épisode. Oui. Alors le but c'est d'être à peu près à une douzaine de pages par épisode. Des pages, enfin format BD. Et donc c'est pas un nombre arrêté, mais là-dessus, c'est ça qui était assez rigolo, parce que moi je suis quelqu'un de très terre à terre, donc ça faisait partie. C'est une des questions que j'ai posées assez rapidement en disant voilà, j'essaie de fixer les paramètres dans ma tête. Et là, notre écrivain nous a dit le format BD dans le monde de la BD, c'est un épisode ne peut pas faire en dessous de 12 pages parce que sinon il n'y a pas assez de contenu. Et après, il y a un espèce de nombre limite max qui fait que sinon, quand tu l'imprimes, ça fait trop gros. Enfin, on va dire, c'est des paramètres qui sont, on va dire, déjà très propres à la BD. Mais tu peux garder à l'esprit à peu près une douzaine de pages par épisode. Ah, c'est génial. Donc, il y aura 12 épisodes de au moins 12 pages. Ouais, c'est énorme, hein, parce que je sais que la BD, c'est comme créer un film, quoi. Hein. C'est-à-dire, il y a un scénariste, enfin, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot de fou, quoi. Donc, je sais que certaines BD, quand elles sortent, c'est des années de travail avant, quoi. Donc 12 pages, c'est déjà quelque chose de génial. Chaque mois, 12 pages chaque mois. 12 pages chaque mois en plus. Ah ouais. C'est ça le truc. Ok, alors, dans l'audience, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? À ce moment-là, levez la main. Je regarde. Bon, alors, vous ne savez pas comment poser une question sur Twitter Space? Non, il n'y a pas de question. Je pense, ouais. Alors attends, il y a quelqu'un qui m'a balancé un truc en... Il m'a balancé... Pourquoi je ne les vois pas apparaître? Ah oui, non. C'est Albator qui m'envoie des questions. J'ai le don d'ubiquité. Ok. Est-ce que quelqu'un a une dernière question peut-être? Moi, si la version numérique est gratuite, de manière à viser le grand public, pourquoi se retrouver sur un marketplace? Et comment allez-vous attirer tout ce grand public? Quelle est la stratégie marketing pour attirer ce grand public via le communiqué? Alors la question c'était si la version numérique est gratuite et se retrouve sur la marketplace, comment en fait Star Atlas va faire pour attirer ce grand public qui lui n'est pas familier de tout cet écosystème vers cette BD gratuite? Vous me mettez vraiment en difficulté. Je pensais venir juste boire une bière et parler de Star Atlas. Ouais, c'est très bien, ça me va. En gros, pour répondre à cette question, je dirais que je vais reboucler sur les deux populations. La population non Star Atlas, il faut que ça soit simple. Effectivement, s'ils l'achètent sur les plateformes connues de l'industrie, du livre digital, ils pourront le lire, mais on va quand même faire en sorte de leur donner un petit attrait, au moins venir visiter le site. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils viendraient sur la marketplace? La réponse est que sur la marketplace, il y aura quelque chose en plus. Il y aura même des choses en plus. Ça, c'est ce qui va déjà vous faire en sorte que pourquoi moi je l'achèterais sur la marketplace, pourquoi je n'irais pas l'acheter au-delà que vous aimiez Star Atlas. Mais encore une fois, moi ce qu'on essaie de construire, ce que j'aimerais vraiment instiller à cette BD, c'est pas juste une BD, donc l'aspect, je pense le fond, vous avez bien compris, mais sur la forme aussi. Et j'aimerais que quand vous lisiez la BD, déjà que vous soyez accroché par l'histoire, mais par l'expérience que vous allez avoir aussi. Je ne vais pas juste vous balancer un fichier par mail. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, si vous venez sur la marketplace, il y aura des choses que les gens qui seront passés par d'autres plateformes par ailleurs n'auront pas. Et ces arguments, après on accroche pas. La fanbase, je sais qu'eux, ils vont rester accrochés, ça c'est sûr. Les gens qui vont venir d'ailleurs, on verra. Peut-être que je vais réussir à en titiller quelques-uns. Ouais. Si c'est ça, pari gagné. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée parce que c'est une manière à inciter les gens
à faire un petit effort pour entrer dans un écosystème qu'ils connaissent pas. Ça. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Puis ça me rappelle justement le Rebirth, hein, avec justement ces posters qui étaient bien plus que des posters, on en parlait tout à l'heure, quoi, qui offraient une expérience déjà qui était super poussée. Et pour la jeunesse du projet, et puis même à ce moment-là, j'allais dire, l'univers des NFT n'était pas encore autant sous les projecteurs. Le fait de balancer ces posters en 3D qui pouvaient ensuite, on pouvait les avoir sur l'ordinateur, ils ressortaient avec du son, engager des DJ, plus je parlais du compteur, ou je sais pas comment l'appeler, Da Silva, là, celui et que, comme je disais à tout le monde, que finalement j'ai retrouvé dans des documentaires National Geographic en fait. Je crois que c'est National Geographic, mais j'étais sur une chaîne que je nommerai pas, mais je cherchais un documentaire à regarder, et puis je suis tombé sur une série de documentaires qui parlaient de civilisation, qui parlaient de monnaie justement aussi, entre autres. Donc j'ai regardé cet épisode sur la monnaie, et j'ai eu la surprise de découvrir que c'était animé par Da Silva, et comme je disais, il était rasé et en costard. Il était moins en mode hippie cosmique, mais il avait le même débit, hein, et en regardant ensuite le nom du présentateur, c'était bien lui, quoi. Donc ils ont quand même engagé des pointures, quoi, pour ce truc-là, et direct sur les posters, direct sur les premiers, quoi. Donc j'ai trouvé ça énorme. Donc là, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu à ça. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait bien une bonne demi-heure là que Chris nous abreuve d'un doux nectar cosmique. Donc c'est génial. Alors je sais pas, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Oui, juste je profite de cette occasion pour vraiment vous dire, parce que à mon avis vous savez déjà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des informations. L'idée c'est de pas faire une BD pour une BD comme tu le disais tout à l'heure, et surtout comme d'habitude, comme rien n'est écrit à l'avance, votre feedback est hyper important, que ce soit via Arthur ou via Discord ou peu importe tous les autres canaux. N'hésitez pas à dire c'est bizarre ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça, ou on a une oreille attentive, mais ça vous le savez déjà, mais on a vraiment une oreille attentive à la communauté, donc n'hésitez pas à nous dire c'est top, c'est nul, pourquoi c'est top. Voilà. Donc on est là pour ça aussi, pour échanger. Ouais, génial. Ouais, c'est ce que je vois régulièrement dans la Foundation Room, où on voit que tous les points de vue, puis il y a des gens qui emmènent des regards critiques très très poussés, hein, qui vont loin, et que tout ça est entendu, et puis non seulement entendu, mais aussi ensuite redirigé directement dans les différents produits Star Atlas, quoi. Puis là je l'ai vu récemment sur le programme d'affiliation. Voilà, où il y a eu pas mal de critiques, où il y a eu pas mal de discussions là-dessus, et où déjà Star Atlas est en train de rediriger les choses, de les recalibrer, et on le voit depuis le début, cette volonté de justement être à l'écoute de la communauté et d'avoir toujours ce feedback pour être en adéquation en fait finalement avec son public, quoi, ce qui est super smart, quoi, je veux dire, ce qui doit être fait. Voilà, ok. Super, merci à toi. Merci pour cet espace de communication, et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Ouais, avec grand plaisir. Merci. Merci Marc. Ok, merci à vous tous qui avez écouté ça en live, hein. Je vous dis à bientôt. Ouais, je vois qu'il y a des applaudissements aussi ici en virtuel. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Et puis un peu plus tard, vous aurez ces Alpha Leaks, ces deux petits visuels de la BD en exclusivité. Donc préparez-vous, je vais balancer ça sur Twitter. Et puis moi je vous dis à bientôt. Force et honneur les amis.